Et salut à tous pour cette nouvelle vidéo de pêche. Et là on est parti sur donc aujourd'hui un lac, un grand lac. Donc là on est parti sur un 48 heures. Je suis arrivé vendredi après-midi. C'est un lac qui est très fréquenté niveau pêche. En fait voilà, je voulais venir assez tôt quand même pour réussir à avoir un poste assez adéquat. J'ai déjà fait quelques pêches sur ce lac et en vrai ça n'avait rien donné. J'ai fait que des 24 heures et je me disais ouais, sur les 24 heures peut-être qu'il fallait plus pousser pour réussir à faire rentrer le poisson sur les amorçages. Enfin voilà, pour la petite anecdote, j'ai jamais eu une grosse réussite et là j'ai eu le poste que je voulais. Il y a un poste qui était bien intéressant. On est un peu dans une jonction du lac. Ça en fait, le lac, on va dire, est tout en longueur, mais il y a des zones où ça fait un peu des bras qui se séparent. Et moi, je suis un peu entre justement cette jonction, donc ça me permet d'avoir une vraie étendue d'eau et une grosse place vraiment pour pouvoir mettre en place mes cannes et une stratégie. Donc hier, j'ai mis le zod en place, j'ai pris le dipper dessus et j'ai sondé, j'ai cartographié la zone. Et bon, des quelques échos que j'avais eu sur ce lac, la plupart des pêcheurs pêchent vraiment les fosses pour la carpe. Apparemment les bordures sont pas très, fonctionnent pas tellement apparemment. Voilà, c'est de la découverte. Chacun n'a pas forcément les mêmes résultats selon le type de pêche et autres. Pour cette pêche, moi j'ai voulu partir justement déjà sur des cannes un petit peu en fosse. Et là, ces cannes là, je voulais les mettre à la bille. Donc là je suis parti sur de la krill and mussel de Léon, moule krill. Et avec ça, de la graine. Donc je partais sur ce lac, vu que la pêche est assez difficile, 4 cannes. Là, pas trop le choix, c'est surpêché, c'est pas sûr de faire du résultat. Là, j'ai en plus la chance d'avoir vraiment une zone assez large à couvrir. Donc là, je me suis dit, là, je vais partir sur 4 cannes. Donc 2 à la Tiger Nuts et 2 à la bille. Alors le problème ici de ce lac, c'est aussi il y a quand même des chats. Et moi, des pêches que j'ai fait d'avant, les billes sont rapidement massacrées. Donc je voulais blinder les bouillettes. Alors j'ai de la bâche, mais donc j'ai voulu faire confiance un petit peu aux bouillettes blindées de Léon. Pour vous dire, sans vous cacher, je suis un petit peu déçu. Les billes finalement ne sont pas très résistantes. Les chats en viennent vite à bout. Donc seul moyen c'est de bâcher. Donc j'ai bâché les appâts. Et puis voilà. Là, je vais vous montrer maintenant le résultat de la première nuit que j'ai réalisée. Bon les gars, il est minuit 22. Et quoi de mieux pour commencer la session par un poisson? Petite canne à la Tiger Nuts, la petite canne bonus qui m'offre déjà le premier poisson. Magnifique. Super combat. Premier poisson sur ce nouveau lac. Hop. Oh, il n'y a pas non plus un monstre, évidemment, mais pour commencer la session, c'est bien de commencer par un petit fiche. Hop. Petit poisson, mais qui va peut-être lancer les hostilités. Bon allez, on va aller remettre ce poisson à l'eau.
Bon les gars, il est 2h30 du mat. Donc à peu près, on va dire 2 heures après le premier départ. Et ce coup-là, eh ben, c'est pas une commune, mais une petite Mimi. Toute petite miroir. Mais sur la même canne. Voilà, ça s'enchaîne. Petit poisson. Et peut-être que les gros vont rentrer. Par la suite. Ça fait super plaisir. Hop. Hop. C'est du petit poisson, mais qui fait plaisir. Ah, le lac nous montre un petit peu ses nouveaux futurs joyaux. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Bon, 5 heures du mat. Un gros morceau qui vient de se pointer. Elles ont été chercher la grand-mère. Et là, on va en chier un peu. Et surtout que maintenant, elle me fait le combat dans le tapis. Parce qu'elle n'a pas voulu me faire le combat sur la canne. Allez, superbe fiche. Encore à la Tiger Nuts. Ah, ça fait les bras. Là, ça commence à causer. Hop, je vais vous présenter de l'autre côté. Le superbe fiche. Eh ben, décidément, on a trouvé le spot du lac. Il y a des petits et il y a des grosses mémères. Ça fait super plaisir. Hop. Bon allez, on va aller la remettre à l'eau. Déjà quand on voit le dos qui sort de l'eau comme ça, on sait qu'il y a des beaux bébés. Allez, c'est parti. Allez, rappelle tes sœurs. Que la session continue. Donc voilà, un beau résultat pour la première nuit. Mais par contre, c'est sur la même canne. Une seule canne a déroulé sur la nuit. Mais les autres, au final, voilà, j'ai eu le résultat de... Pour ça que je vous dis que ces bouillées de blindés n'ont pas tellement fonctionné. C'est qu'au final, au petit matin, j'avais plus grand chose sur les montages à la bille. J'ai une autre canne à la Tiger qui, elle, est un petit peu à une entrée de bras, n'a rien donné. C'est celle qui est vraiment en plongeant dans le bras qui a fonctionné 2 fois avec une superbe miroir, un morceau. Donc pour ceux qui le savent un petit peu, moi je suis pas d'un grand pêcheur de lac et pour l'instant ce poisson c'est mon record en poisson. Donc après moi j'étais basé à 16 kg, là on est quand même sur 19,5. Enfin 19,5 un peu plus, c'était 19,80, pas loin de la barre mythique, donc c'est pas mal quand même. Il y a peut-être moyen de faire encore plus gros, hein, qui sait. Mais voilà, de toute façon on est dans une période de pêche où je trouve que là c'est impeccable. On a une transition vers l'automne qui est assez sec et assez dure, ce qui oblige un petit peu les poissons aussi à se mettre en alimentation. Il y a eu aussi beaucoup d'eau qui est tombée, ce qui a fait que ça a oxygéné les plans d'eau, les lacs, les rivières. Donc là c'est sûr et certain que c'est une période à pêcher. Et puis voilà, mais du coup j'ai pas eu besoin d'utiliser le Zodiac. Je m'attendais à quand même plus de merde dans le fond malgré tout. Et finalement le fond, à part des herbes, les herbiers, c'est une catastrophe, hein, même là il y a 6 mètres de fond à peu près.
dans les fosses, il y a des herbiers. Et ces cannes d'ailleurs n'ont rien donné, donc il faut que je vois, là il est à peu près midi, il faut que je vois à peu près la stratégie que je peux mettre en place pour les derniers 24 heures qui vont arriver. Sachant que voilà, il faut du résultat, il faut que je trouve les poissons. Alors malgré tout, je vois quand même de l'activité au milieu du lac. Il y a quand même des poissons qui circulent, qui sautent. Donc les poissons ont l'air quand même d'être dans ces zones-là, mais en surface et non pas en bas. Et peut-être qu'il faut que je vois pour mettre mes montages un petit peu plus agressifs, dans le sens où peut-être il faut que je réussisse à les faire décoller un peu plus. Parce que là, ouais, c'est à part les poissons-chats qui ont dégnillé les billes. Bon après là, c'est la journée. Il faut que je fasse un choix aussi de stratégie là-dessus. Soit je ramène vraiment mes cannes sur ma cassure avant les fosses, ou soit je laisse les cannes dans les fosses travailler là encore 24 heures sur l'amorçage qui a déjà été mis en place, et peut-être qu'au bout d'un moment le poisson va rentrer. C'est un choix à faire, voilà, il y a toujours des remises en question à faire dans la pêche, même si pour l'instant voilà, 3 poissons c'est déjà bien pour le lac qui est réputé compliqué. Donc pour une fois, je vais pas me plaindre. Au moins là j'ai trouvé la zone, le spot qui a vraiment fonctionné cette nuit. Parce que voilà, il y a eu déjà 2 petits poissons, mais ce sont mes premiers poissons du lac. Et la grosse miroir là. Donc voilà, c'est impeccable. Après, voilà, il y a peut-être moyen de faire plus gros, ou au moins juste de faire des départs. Moi je cherche même plus le poids, pour moi le poisson, le gros poisson est fait. Maintenant il faut que je réussisse à enclencher un petit peu des touches. Donc là il va falloir réfléchir à une nouvelle stratégie, parce que pour l'instant les bouillettes ne donnent rien. Une seule canne à la Tiger donne. Et puis voilà. Et puis aussi donc évidemment je vais vous montrer un petit peu des images qui fâchent un petit peu. Parce que c'est vrai que franchement c'est dingue. Les gens comme ils peuvent être dégueulasses au bord de l'eau. Vous voyez, on arrive à la fin de la période estivale. Donc je dis pas que c'est forcément que des touristes. Il y a certainement des locaux aussi qui en profitent. Mais je vais vous montrer un petit peu le tas de merde qui peut être laissé au bord de l'eau. Donc moi comme là l'après-midi ça n'a pas l'air de beaucoup donner. Je vais faire quoi? Je vais ramasser ce que je peux. Mais voilà, encore une fois, je pense que par la suite, il ne faudra pas s'étonner qu'en fait, il n'y a plus de secteur de nuit, ou qu'il n'y ait plus de lac qui soit autorisé pour la pêche, parce qu'au final, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il n'y a pas de mot à dire. La débilité humaine n'a aucune limite. Là, il n'y a même pas les mots, parce que franchement, pour être des crassous comme ça, faut vraiment être le pire des enfoirés. Je vous montre quelques images quand même, évidemment. Voilà ce qu'on peut trouver par exemple, au bord de l'eau, vraiment un pneu, je sais pas, une bouteille là-bas, je sais pas si vous la voyez derrière, parce qu'évidemment les gens se disent on va y mettre dans la cambrousse, ça se verra pas. Bah oui. Allez hop, là, des bières, plastique. Ça c'est boire des bières, mais ça c'est pas les ramasser. Et puis voilà, alors là le summum de la débilité. Alors voilà, alors ça je suppose que c'est je sais pas, j'arrive même pas à savoir ce que c'est. Est-ce que c'est un ancien bateau, je suppose, une barque, quelque chose. Et regardez, en fait les gens, ils ont cru que c'était une poubelle en fait. Voilà, puis il y en a même jusqu'au fond, faut pas déconner, autant faire ça comme il faut. Je sais pas, la débilité humaine a aucune limite. Parce que je veux bien que il y a une épave qui est laissée là, mais par contre le plastique, les détritus, ça n'a rien à faire là. Surtout que le pire, quand même du lot, c'est que je sais pas si vous voyez, il y a un sac poubelle au milieu. Il y a un sac poubelle, même pas capable d'aller d'y mettre dans sa voiture, ou d'y mettre au bord là-bas où il y a des poubelles, des containers.
Ah voilà, ça aussi, hein. Un nouveau fruit qui pousse. C'est un commentaire. Alors évidemment, hein, j'aime pas faire ce genre de coup de gueule, hein, parce que ça fait un peu le mec qui cherche la merde ou quoi que ce soit, ou qui fait mieux que tout le monde. Mais c'est pas le cas, mais bon, voilà, on peut faire des erreurs, je veux bien, mais quand c'est vraiment du je m'en foutisme total, moi ça me saoule. Ça me saoule complètement, parce que voilà, au final, t'arrives sur une zone comme ça, et puis je suis sûr qu'en plus, le pire, c'est que les gens qui sont des pourris, mais des pourris de chez pourris, ils arrivent là, et ils disent, putain, c'est dégueulasse, hein, franchement, les gens, ils ont pas de respect. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils disent, ouais, bah, de toute façon, vu que tout le monde laisse ses merdes, bah, on va laisser les nôtres aussi. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi, enfin, je sais pas. Moi, ça m'énerve. Puis voilà, puis après, ces gens-là vont s'étonner. Ah bah oui, mais on peut plus aller ici, parce que voilà, et on nous interdit tout. Ben ouais, on va t'y interdire, hein, de venir sur des lacs comme ça. Parce que t'es pas capable de te remettre en question un petit peu et de te dire, bah oui, il faudrait peut-être nettoyer quand même. C'est pas les gens du coin qui vont nettoyer. Donc voilà, je vais le faire, je vais nettoyer. Mais sans déconner, si tout le monde prenait cette initiative-là, mais qu'est-ce que ça serait plus simple? On aurait des jolis coins, on aurait certainement aussi beaucoup plus de liberté sur certaines zones. Mais voilà, il faut encore faire la police. Et voilà, un sac rempli de merde. Si tout le monde pouvait respecter, ça serait beaucoup plus simple. Bon voilà déjà, un bon bout de nettoyé, hein. Je peux pas non plus tout ramasser, parce que sinon il me faudrait carrément une cuve, mais déjà au moins, voilà, ça ressemble déjà un peu plus à, entre guillemets, du naturel. Et puis au moins, pas de guirlande qui pendouille. Bon, ça se voit que c'est le retour du soleil. Je me prends un vieux coup de soleil sur la gueule. Du coup, il est à peu près pas loin de 17h. Aucune activité, et même dans les binômes qu'il y a autour de moi, pas d'activité la journée. Alors du coup, là, j'ai changé un peu de stratégie pour la nuit, c'est-à-dire que la nuit dernière, le pléno n'a pas fonctionné, et surtout la grande question c'est, est-ce que je suis pêchant ou pas? Vu que pour le moment, les résultats que j'ai eu sur une canne, c'est dans peu d'eau, je me mets à l'idée peut-être que les poissons, on va dire, se baladent ou se nourrissent dans peu d'eau en ce moment. Hein, c'est la théorie que je me mets. J'ai le vent de face qui fait que en fait ça rabat vraiment la nourriture naturelle vers ma bordure. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'aller chercher la première grosse cassure pour les cannes à bouillettes. Donc j'ai un montage bonhomme de neige et un autre en une bille dense, hein, de 20 mm. Donc tout est bâché ce coup-là. Et puis j'ai une autre canne donc qui elle aussi, je l'ai attirée un petit peu plus sur ma bordure. La canne à Tiger Nuts, donc celle qui a fonctionné la nuit dernière reste à l'endroit où ça fonctionnait, ça y a pas de souci. C'est plus les autres cannes que je veux vraiment remettre à leur place, quoi, vraiment qu'il puisse y avoir au moins un départ. C'est l'objectif que je me mets pour ces cannes là, et on verra si l'autre canne déroule encore, hein. Il faut bien se mettre à l'idée que évidemment les bouillettes ne fonctionnent pas là, c'est pas parce que elles ne fonctionnent pas que les bouillettes sont de la merde. Ça, je vois déjà un peu l'idée. Il faudrait pêcher qu'à la graine, pas forcément. Peut-être que en fait la canne n'est pas au bon endroit au bon moment. Pareil, j'aurais mis des bouillettes là où les carpes ont déroulé. Ça se trouve, ça aurait déroulé pareil. C'est juste là-bas qui était au bon endroit au bon moment. Voilà, c'est tout. Il y a eu une zone de nourriture. Voilà, les poissons ont été sur cette zone et c'est ce qui fait qu'une seule canne a produit. Maintenant, l'objectif c'est de trouver d'autres zones vraiment propices. Donc là, c'est pour ça que j'ai préféré revenir sur ma cassure et surtout j'ai cherché des zones où vraiment j'étais sûr que le montage ne soit pas vraiment dans de la vase ou dans de l'herbe.
Là, je veux vraiment mettre le point sensible, c'est je veux être pêchant. Si ça mord pas, c'est que les poissons ne voulaient pas. Voilà, c'est tout. Puis voilà. Et puis la nuit va pas tarder à arriver. Puis surtout, je pense que ça va faire du bien aux poissons aussi. Parce que il y a eu une activité de bateaux, de pêcheurs de carnassiers aujourd'hui assez importante. Hein. J'ai vu plus d'une dizaine de bateaux passer. Donc quand je vous dis que c'est surpêché, même le carnassier est surpêché. Enfin, surpêché. On va pas dire surpêché, mais en tout cas, c'est pas des zones que l'on peut dire sauvages, quoi. Il y a toujours des pêcheurs qui traînent, quoi. Puis voilà, on va voir ce que ça va donner. Et je vous tiens au courant. Bon, il est presque minuit, on est la nuit 2. Deuxième poisson de la nuit. Le premier c'était un carassin. Donc rien d'intéressant à vous montrer, mais ce coup-là, une jolie commune qui m'a fait le plus beau combat de ces 48 heures pour le moment. Elle s'est pas laissée faire, hein. Elle a fait vraiment le job et elle n'a pas été prise sur la même canne que les autres. Hop, voilà. Superbe fiche. Et encore, vraiment taillée pour le combat. Une vraie commune combattante. Donc à la Tiger Nuts, toujours. Et c'est l'autre canne qui n'avait pas déroulé jusque là. Et ben voilà, c'est fait avec ce beau fiche. Ce beau poisson. Et du coup les Tiger Nuts, ben elles sont payantes. Superbe fiche. Puis là il est gentil, il m'a fait le combat sur la canne et hop, il est plutôt assez tranquille sur le tapis, tant mieux. Bon allez, on va aller le remettre à l'eau. Bon, il est 5 heures du matin et en fait c'est quasiment les mêmes horaires en fait que hier. On va dire les poissons suivent vraiment un rythme dans la nuit, à peu près toutes les 2 heures. Donc celle-là c'est la canne qui avait déjà pris 3 poissons, elle en prend un 4e. Et c'est une miroir, c'est bien, c'est équilibré niveau poisson entre les miroirs, les communes. Je vais vous la présenter sans la frontale parce que peut-être que la frontale, hop, ça vous a empêché de bien voir le poisson. Hop, tac, allez, voilà. Bon, elle est pas loin, hein. C'est énervé. Voilà. Superbe fiche. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Bon, il est à peu près 9 h du matin. Et enfin un poisson de journée
Ça faisait longtemps. Donc celle-là, c'est la canne Tiger Nuts qui était en pleine eau. Donc toujours les Tiger Nuts, elles boudent les bouillettes. Et c'est une petite commune. Et qui m'a fait limite un meilleur combat que la 20 kg. Petit poisson mais qui était plein de jus. Hop. Allez, je vais vous présenter de l'autre côté. Hop. Voilà. Petite bébête. Qui avait faim du matin. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Bon, et ben conclusion de cette vidéo. Donc comme vous le voyez, il n'y a plus de barbe, il n'y a plus de cheveux. Et bien en fait c'est quelques jours plus tard, j'ai voulu faire un peu la conclusion avec du recul. Je pense que je préfère mieux faire des retours un petit peu de mes sessions avec un peu plus de recul pour éviter un peu l'euphorie ou des analyses des fois un peu bêtes. Et donc du coup pour cette session, ce nouveau lac, et bien au final ça a quand même été 6 poissons. Donc quand je dis nouveau lac, c'est surtout que je le découvre, on va dire c'était seulement la 3e fois que je le pêchais. Mais les 2 premières fois c'était sur des petits 24 heures, c'était même pas des 24 heures, c'était presque des nuits flash. Et ça m'avait rien donné. Et au final, j'avais quand même discuté avec des locaux, des personnes qui sont un peu habituées au lac et qui m'avaient annoncé de toute manière que à cause de la surpêche, les résultats étaient pas fantastiques déjà depuis le début d'année et que ouais, c'était assez difficile de faire du poisson. Donc je m'en tire quand même sur un 48 heures avec 6 poissons, enfin 7, 6 carpes, un carassin. Donc autant vous dire que voilà, c'est plutôt une bonne session. Clairement, je vais pas me plaindre du tout. Surtout que voilà, il y a eu quand même quelques poissons qui ont passé la dizaine de kilos, dont une qui approche une barre mythique. Donc voilà, c'est que du bonheur. Pour ceux qui se disent voilà, j'ai battu mon record, pourquoi je n'en fais pas une euphorie? C'est parce que je l'ai toujours dit, le poids n'est pas forcément, on va dire, ma plus grande recherche. Derrière moi, surtout ce que je recherche, voilà, c'est des beaux poissons, de l'adrénaline du combat, et voilà, de la passion. Le poids c'est qu'un détail parmi tant d'autres, même si évidemment que je suis content d'avoir fait un poisson comme ça, mais je sais qu'il y a moyen de faire plus gros, en parlant avec des locaux, il y a des poissons beaucoup plus gros, donc voilà, c'est très bien, j'ai battu mon record, c'est quelque chose de checké sur la liste, mais je vais pas en faire tout un plat. Mais voilà, c'était un super fiche. Mais au final, voilà, la différence de pourquoi, entre guillemets, il y a une petite déception dans le lot par rapport à ce poisson, c'est au combat. Ça a été un super poisson, mais avec un faible combat. C'est presque un des poissons qui m'a fait le plus faible combat, alors que c'est le plus gros. Mais bon, c'est souvent ça, les vieux poissons, les gros poissons, c'est pas forcément ceux qui vont faire le combat le plus costaud. Voilà, ça a été une nouvelle preuve pour moi. Donc voilà. Conclusion un petit peu aussi sur la zone, qu'est-ce qui a marché, pas marché. Au départ, je me disais, en fait, elles n'ont pas voulu des bouillettes, elles ont voulu que des Tiger Nuts, parce que peut-être au niveau alimentaire, elles étaient que sur les Tiger Nuts. Après, en réfléchissant un petit peu, je pense pas que c'était forcément en fait l'appât qui a fait la différence. Je pense que c'était la zone où j'ai mis les appâts qui a fait la différence, pour la simple et bonne raison que les 2 cannes que j'ai mis à la Tiger Nut, c'était sur la même entrée en fait de bras, et c'est celle-là où tous les poissons ont déroulé, tous, même le carassin c'était là. Donc c'était vraiment la zone alimentaire. Et voilà, c'est ce qui explique le fait que la Tiger Nuts est l'appât qui a le plus fonctionné. Si j'aurais mis des bouillettes par là, peut-être que j'aurais fait autant de poissons, si ce n'est plus peut-être. Mais voilà, les cannes de plein eau ou entrée d'un autre bras n'ont rien donné parce qu'elles étaient à la bille, montage donc à la muscle krill. Et voilà, donc faites pas des conclusions par exemple sur le fait que c'est pas une bille qui marche, parce qu'elle m'a rapporté déjà des poissons. J'ai aucun doute sur cet appât là. Voilà, là ce coup là c'est la Tiger Nuts qui a donc donné. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai quand même réussi ma pêche, j'ai vraiment pas à me plaindre. Donc voilà, je peux que continuer là-dessus.
j'emmènerai toujours de la Tiger Nuts sur ce lac, c'est une certitude. Mais après, ça ne veut pas dire que je vais mettre toutes mes cannes à la Tiger Nuts. Parce que ça se trouve, un jour, elles ne voudront pas de Tiger, et là, je me planterai complètement. Alors que j'aurais eu des billes, ben voilà. Toujours un peu diversifier ses montages. De toute façon, j'ai toujours fait ça depuis 2 ans, vraiment. Je suis vraiment là-dessus. C'est-à-dire que j'ai toujours un appât que je vais peut-être mettre plus en avant, mais j'ai toujours un appât style graine. Donc maïs, Tiger Nuts ou autre. Et voilà. Et de toute façon, bon, j'avais dit aussi que je voulais essayer la pêche à la patate. Donc bon, cette saison, cette année, ça va être compliqué. L'année prochaine, je pense que je le ferai. Faire une pêche à la patate, amorçage à la patate, pêche à la patate, à l'ancienne. Et puis vous verrez que ça marche tout aussi bien. Enfin, je l'espère en tout cas sur les pêches que je vais faire. Mais voilà, en tout cas, il faut pas se prendre trop la tête. Dans la pêche, on se prend trop la tête. Aujourd'hui, il faut tel appât, il faut tel appât avec tant d'additifs et autres. Oh là là, arrêtez tout, ça sert à rien. Vous vous prenez la tête pour un rien et vous perdez un peu cette passion de la pêche, qui est simplement mettre des appâts et autres. Les poissons, ils mangeront. S'ils ont faim, ils mangeront. S'ils sont à l'endroit, ils mangeront. Voilà, c'est tout. Il faut pas non plus faire des conclusions. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et je suis bien placé pour le savoir, hein, parce que je peux vous dire que cette année, comme je vous l'ai dit, c'est compliqué. Bon bah voilà, là ça a été une très bonne session et puis voilà. Et autre chose, donc du coup là on va repartir sur d'autres projets. J'ai un projet Loire, comme j'avais expliqué sur une autre vidéo. J'espère pouvoir le mettre en place. Pour l'instant c'est mal parti parce que les pluies diluviennes que l'on a depuis quelques temps font que la Loire a énormément monté. Donc il y a un avantage, c'est que si dans la période où j'ai mon projet elle descend, je serais peut-être moins emmerdé par les herbiers. Ça peut être un avantage, mais je sais pas. Vu comme c'est parti, on a de l'eau très tôt, donc il se peut que la Loire, le projet Loire soit repoussé. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura forcément un autre spot, une autre zone pour un petit peu rebondir. Bon, et ben allez, sur ce, à une prochaine pêche. Allez-y à la pêche, ça mord. On arrive à la bonne saison, apparemment. Et puis à une prochaine vidéo. Salut! Bon, il est à peu près autour des 1h du matin, quelque chose comme ça. Premier poisson de la nouvelle session. Encore une fois de nuit. On change pas une équipe qui gagne. Toujours la même zone, Tiger Nuts. Et déjà un big fish qui rentre dans les puisettes. Un superbe fish. Superbe miroir. Mais encore une fois un combat que sur le bord, presque inexistant, et un combat dans le tapis. Hop. Regardez-moi ça superbe fish. Ça fait super plaisir. Hop. Tac. Allez, on va aller la remettre à l'eau.